Le flash des informations pour ce mercredi 21 mai. Bonsoir. La ministre des Sports, Marie-Céline Zalor, a exprimé sa reconnaissance envers tous les Seychellois ayant contribué au succès de la Coupe du monde de beach soccer qui s'est tenue aux Seychelles du 1er au 11 mai 2025. S'exprimant devant l'Assemblée nationale hier, la ministre Zialor a salué l'élan de patriotisme, de solidarité et d'unité manifesté par la population durant les 11 jours de compétition. La ministre des Sports, Maïséline Diallo, a particulièrement félicité l'équipe nationale seychelloise, soulignant que ses performances ont rendu fière toute la nation. Cette Coupe du monde a prouvé que les sports est un outil puissant des transformations sociales et des cohésions nationales, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que cet événement avait largement dépassé les attentes, tant sur le plan organisationnel que sportif, et a affirmé la volonté du gouvernement de continuer à promouvoir le beach soccer dans le pays. Suivant cet engouement, la ministre alors a souhaité que la pratique de ces sports puisse être répandue parmi les jeunes et pour cela, elle a dit que des discussions devraient avoir lieu avec la Fédération de football pour voir comment aller de l'avant. Le secrétaire principal à la jeunesse et au sport, M. Ralph Jean-Louis, a également pris la parole pour proposer que le stade ayant accueilli la compétition soit utilisé pour d'autres événements sportifs internationaux à l'avenir afin de capitaliser sur les investissements réalisés et renforcer la place des Seychelles sur la scène sportive mondiale. Il a précisé que des propositions sont à l'étude en vue d'organiser un tournoi de la COSAFA ou AFCOM. Plus de 100 participants venus de divers pays du continent africain prennent part aux Seychelles à la 21e réunion du Conseil des gouverneurs et à la revue stratégique 2025 de l'AFROSAI, l'Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques des pays africains anglophones. Cette rencontre, organisée par le Bureau de l'auditeur général de Seychelles, a officiellement débuté ce matin à l'hôtel Savoy à Beauvallon. L'événement réunit des auditeurs généraux, des juges et d'autres hauts fonctionnaires représentant les institutions membres de l'AFROSAI. Dans son discours d'ouverture, la présidente de l'AFROSAI, Nancy Gwatungu, a salué l'importance de cette réunion comme une opportunité clé pour échanger des connaissances, renforcer la coopération régionale et aligner les stratégies de contrôle financier face aux défis émergents sur le continent. Ces discussions permettent un véritable partage de savoir-faire essentiel pour renforcer l'intégrité, la transparence et la responsabilité au sein des administrations publiques africaines, a déclaré Mme Gatungu. Lors de cette rencontre, les participants vont aussi analyser les évolutions qui se sont produites dans ce secteur et voir comment mieux les adapter. La réunion se poursuivra avec plusieurs sessions thématiques axées sur la planification stratégique, la résilience institutionnelle et l'innovation dans les processus d'audit. Le président Waveram Calawan a annoncé la nomination du nouveau conseil de l'autorité du plan conformément à l'article 9 de la loi sur la planification physique de 2021. À la tête du conseil, M. Dilip Shah a été désigné président et sera épaulé par Mme Angela Servina, directrice générale de l'autorité. Cette nouvelle composition est entrée en fonction depuis le 16 mai pour une durée de 3 ans. Le Conseil jouera un rôle central dans l'encadrement du développement territorial et urbain aux Seychelles. Le Conseil national pour l'enfance NCC a lancé une nouvelle chanson intitulée One Big Family dans le cadre de son initiative Les familles qui chantent ensemble restent unies, visant à renforcer les liens familiaux par la musique. Le lancement officiel a eu lieu lors d'une cérémonie à l'école secondaire de Montfleury en présence d'élèves issus de plusieurs établissements scolaires à travers le pays. La chanson a été écrite et interprétée par les artistes locaux Hicham, Isis et Tania, accompagnés par la chorale Twinkle, dirigée par Bennett Akouche.
San Finesse, chargé de la communication au sein du NCC, a indiqué que des actions de promotion seront menées à travers les écoles, les médias et différents programmes communautaires. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.